Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Antipode. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des applications de rencontres. Donc on est là aujourd'hui avec Gabe, que je vais laisser se présenter un petit peu après. Et hors caméra, juste là, on a la magnifique Margot, qui est aussi là pour nous parler des applications de rencontres. Elle nous a dit qu'elle avait plein d'histoires, donc on a hâte de les entendre. Et donc, je vais laisser Margot se présenter en premier. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et voilà, je suis lesbienne. Tu fais quoi dans la vie, Margot ? Là, j'ai fini mes études et j'ai fait une formation d'ingénieur en biologie. Trop bien. Donc on a toutes les deux fait ingénieur. C'est ça. Est-ce que t'es encore dans le secteur c'est bon. Je suis T'es pas encore dégoûté? moi. Ok. Non, ça va. Bon, ça va. Moi, c'est Gabe, 20 ans, bientôt 21, après-demain. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est pas forcément ma vocation, mais ça paye bien. Je travaille en une sorte d'assurance auto, enfin, une mutuelle, on va dire. Et du coup, ce que j'aime vraiment faire, c'est du coup l'audiovisuel, tout ce qui est donc cinéma, photo, vidéo, etc. Et bah moi du coup vous me connaissez déjà un petit peu normalement parce que si vous avez vu les épisodes précédents ou écouté les épisodes précédents, vous avez déjà vu / entendu ma belle voix. Du coup je m'appelle Lorenza, j'ai 22 ans. Joyeux anniversaire Gabe, je ne savais pas que c'était demain. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et du coup, moi j'étais ingénieur de formation. Maintenant je suis plutôt dans le design graphique en master. J'ai pas fini encore mes études. Et en termes de sexualité, comme beaucoup de gens, j'aime beaucoup le mot queer. Parce que ça, je sais que c'est immuable et que ça changera jamais. Mais aujourd'hui, on va dire que je m'identifie plutôt comme asexuel, homo-romantique. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des applis de rencontre. On avait pensé faire cet épisode un peu en deux phases. Premièrement, pour parler un petit peu de la question sociétale des applications de rencontre. Mais aussi pour coller avec le thème Halloween de ce mois d'octobre. Tin, discuter un peu des histoires d'horreur des applications de rencontre. Bon, il n'y a pas que du mauvais dans les applications de rencontre, qu'on va essayer quand même de finir sur un ton un peu heureux, voilà, positif, mais il y a toujours des cas partout, on va pas se mentir, et je suis sûre que vous aurez tous les deux des anecdotes croustillantes à nous raconter. Mais déjà, en tant que première question, j'aimerais bien savoir quel est votre rapport, en fait, aux applications de rencontre. Comment vous les visualisez d'un point de vue psychosocial, on va dire. Comment vous pensez que ça influe la société ou pas. Si vous trouvez ça du positif, négatif, ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est nuançable dans le sens où il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Et aussi, en tant que personne queer, je pense qu'on a plus tendance à aller dans ces applications de rencontres. Et c'est un peu triste, mais en même temps, on a la barrière de savoir si la personne est gay ou pas, et là, on le sait direct. Je suis assez d'accord avec Margot. Je dirais plus que ça dépend vraiment de ce que la personne veut et ce que la personne est en soi. C'est que je connais beaucoup de personnes qui sont très spontanées et qui préfèrent du coup faire confiance à quelqu'un qui connaissent déjà. Et t'en as des autres qui y vont comme ça et qui font à la one again. Dont moi, hein, je vais l'assumer. Mais du coup, je pourrais pas forcément être général sur mon opinion des applications parce que ça dépend vraiment des expériences. Mais en tout cas, me basant sur mes expériences à moi, je déconseillerais euh, juste parce que des fois, on peut majoritairement tomber sur des personnes qui ne veulent pas la même chose que toi, qui ne recherchent pas la même chose, et c'est super compliqué. Du coup, voilà. Je vais pas répondre pour tout le monde, mais je préfère répondre du coup pour moi et dire que c'est pas forcément très positif en tout cas. Je suis quand même quelqu'un d'assez qui s'attache très vite et qui overthink, malheureusement, c'est On très connaît, on chiant, connaît. et qui se projette un peu trop vite, et qu'en fait, des fois, on peut tomber du coup sur des personnes qui du coup sont super connectées, enfin, qui en a l'air, et du coup, d'un jour à l'autre, la personne a
toutes ces possibilités de te laisser et du coup, bah, ça peut t'affecter. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément positif parce que il y aura une soirée où voilà, tu vas t'entendre super bien avec quelqu'un et tu vas te dire waouh, t'as les mêmes centres d'intérêt, c'est incroyable et tout, et que le lendemain, bah, la personne répond 6 heures après et que du coup, bah, finalement, de 6 heures, ça passe à plus rien. Et du coup, voilà, pourquoi en fait je déconseillerais, en tout cas pour ma part, parce que j'ai très vite tendance à juste m'attacher et à me projeter et à aimer en soi. Bon, je sais même pas si c'est de l'amour ou de la dépendance. Et du coup, bah, ça me fait mal en fait. Tout simplement, ça se retombe sur moi et puis voilà. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui change entre les applis de rencontre et la vraie vie? Parce que ça peut arriver aussi dans la vraie vie. La différence entre la vraie vie et les applications, pour ma part, c'est que vu que les applications c'est instantané, il n'y a pas ce côté attachement émotionnel pour la majorité des gens qui sont sur les applications de rencontre. Et du coup, les gens qui sont là plutôt pour faire des vraies connexions et les gens qui sont dépendants, on va dire émotionnellement, d'une personne quand on s'investit, en fait, c'est les gens juste qui s'investissent beaucoup. Et bah, on a du mal à faire la part des choses et du coup, on est confronté à plus de personnes qui veulent des choses plus rapides, on va dire, et moins engagées. Donc je pense qu'on en rencontre plus sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontre, mais tu as raison, je pense que c'est pas un problème systématique des applis. Oui, en soi, c'est vrai que dans tous les cas, si la personne n'est pas intéressée, bah, elle va pas forcément aller plus loin, ce qui est logique et normal. Mais en fait, ce qui pose problème, en tout cas comme j'ai dit, enfin comme Lorenza a dit, je pense que c'est beaucoup plus personnel et pas forcément du coup général. C'est pas l'application qui a fait en sorte que bah, la personne va pas te répondre, mais c'est plus en fait nous en fait qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions en fait dans des relations rapides en soi et pas forcément comment dire, j'ai pas forcément le mot, mais en fait, de base, on met vraiment beaucoup d'énergie et du coup, ça nous pose problème, nous. Et en fait, vu qu'on est confronté à rencontrer beaucoup de personnes très vite, bah, ça devient très vite fatigant et c'est ça qui pose problème. Mais en soi, enfin, si tu es quelqu'un qui ne s'attache pas rapidement ou qui vraiment qui patiente en soi, euh, franchement, ça passe crème. Enfin, tant mieux pour toi en vrai. Je voulais dire quelque chose sur les applis de rencontre, ce qui peut être très dur, c'est qu'on ait un taux de rejet qui est énorme. On peut être rejeté tout le temps, alors qu'en vrai, on voit une personne, on se fait rejeter, c'est bon. 3 mois plus tard, il y a peut-être une autre personne. Mais là, on peut tellement se faire rejeter d'affilée que si on est dépendant ou anxieux, ça peut vite être très problématique. Ouais, c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir. C'est le côté psychologique et l'impact que ça peut avoir sur qui on est, sur les applications de rencontre, surtout si de base t'as pas une confiance en toi qui est à son top ou à 100%. Moi je sais que j'ai encore pas conquéri ma confiance en moi, on va dire. J'ai beaucoup besoin de validation, etc. Et voilà, on se connaît. On se comprend, on se reconnaît entre nous. Et vraiment, c'est pas que je vais sur les applications pour chercher une reconnaissance, mais quand j'y suis et que je prends le risque de m'exposer aux autres, ne pas avoir de match, avoir des matchs qui te répondent pas, ça fait mal au cœur. Ah ouais. Ça fait mal au cœur. Et Tous du les coup, matchs ouais. que tu veux vraiment. Ouais, les matchs Normalement, coup de ils cœur. répondent pas. Ah, c'est terrible. Oui, bah du coup, je vais rebondir sur ce sujet aussi. C'est qu'en fait, moi personnellement, je suis tombé sur ce piège-là et je pense que beaucoup de personnes tombent dans ce piège. C'est qu'en fait, on base énormément notre valeur et notre estime de soi sur en fait la validation des autres. Et en fait, vu que l'accès est tellement facile d'avoir de la validation, bah, en fait, on se base sur des applications de rencontres pour du coup avoir cette satisfaction-là. Mais en fait, pour les personnes du coup, je vais généraliser, hein, mais les personnes de couleur, les personnes du coup racisées en général, les personnes atypiques, les personnes d'une morphologie différente, en soi, qui est totalement normale, mais qui du coup n'est pas considérée comme belle en soi. En fait, si du coup on se base sur cette application, enfin sur ces applications-là pour s'aimer, pour avoir de la validation et qu'on n'en a pas, bah, en fait ça nous met dans un état encore pire. Et en fait, c'est très très difficile à s'enlever de ce cycle-là.
Ouais, je pense que vraiment c'est mieux quand t'es sur les applications de rencontres, c'est mieux de t'y mettre si t'as déjà réussi à gagner une confiance en toi et une assurance et justement être incassable en fait. Être prêt à tout se prendre dans la gueule si tu dois te prendre un truc dans la gueule. Faut avoir une carapace d'enfer. Parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes, on voit ça beaucoup dans la communauté queer, avec les no tel type de personnes, no fat, no personnes de couleur, plus de 1m85, genre c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est pas au champ, enfin, au bout d'un moment. T'as vu ça où? Bah, moi, j'ai vu ça personnellement sur les applis de rencontres, moins dans la communauté lesbienne, mais c'est vrai que quand je vois mes potes queer mecs, et qu'on fait des soirées, des fois on fait des soirées fruits ou Tinder ou quoi, où on regarde un peu ce qui se passe sur les applications, et il y a beaucoup de profils qui sont très discriminants chez les mecs, je trouve. Et à l'inverse, il y a aussi des fétichismes. Les fétichismes, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur ou quoi, mais il faut le savoir en connaissance de cause. Si tu vas vers quelqu'un qui a vraiment qui te fétichise juste par rapport à ton corps ou à ta couleur de peau ou à tes activités, je sais pas, il y a beaucoup de fétichistes de drag queen aussi par exemple. Moi je suis tombée sur une personne qui me sexualisait beaucoup parce que j'étais en surpoids et ça m'a fait moi personnellement me sentir pas à l'aise. Donc j'ai un peu coupé court à la discussion et à la relation. Mais ça dépend de où vous vous situez. Si vous, ça vous fait du bien de vous sentir justement euh, sexualisé par rapport à un attrait physique. Mais moi, je sais pas, c'est pas quelque chose... je trouve ça trop. En fait, il y a la limite entre le fétichisme et l'attirance. Il y a la limite entre est-ce que, genre, vraiment, tu veux avoir une relation avec moi parce que je suis en surpoids, ou est-ce que tu veux avoir une relation avec moi par rapport à même d'autres faits d'attirance physique, en plus du fait que je sois en surpoids, et en plus de ça, t'aimes bien le fait que je sois en surpoids. Pour moi, c'est différent. C'est vraiment, est-ce que toute ton attirance pour moi se base sur un aspect ou pas. Donc, il faut faire un peu attention à ça si vous n'êtes pas dans la norme classique, on va dire. Alors, en effet, je suis entièrement d'accord avec ce que Lorenz a dit et j'en suis victime. C'est le mec qui fait son testament. En fait, en soi, je fais 1m98 et je le mets souvent sur mon profil parce que je sais qu'en fait, c'est ça qui attire forcément les gens. Je sais, je devrais pas, mais non, en fait, je le fais quand même parce que, voilà, enfin, qui ne met pas sa taille. Donc du coup, je suis tombé sur plusieurs personnes en fait qui justement m'aimaient pour ma taille, ma carrure. Et au début, en fait, je m'en apercevais pas, et ce qui est complètement normal parce qu'on me l'a pas fait savoir. Il y avait juste de «Oh, t'es grand» ou «Oh, tu fais 1m98 et tout». Et puis du coup, bah, en fait, tu remarques clairement que la personne, en fait, finalement, elle parle que de ça, que de ta taille. Et elle parle... Et aussi, elle te donne une image. Moi, personnellement, j'ai eu énormément ce cas-là. C'est qu'en fait, les personnes ont une image de toi quand tu as une grande carrure de quelqu'un de dominateur, d'agressif, de... Voilà, tu vois, alors que pas du tout, vraiment pas du tout, c'est le contraire. Ouais. Je suis là en train de caresser... Attends, ça fait comment déjà Bobby. Je suis là en train de caresser Bobby depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça, c'est que, en tout cas, dans la communauté Game Mask, tout ce qui est fétichisme, etc., c'est super commun. Et malheureusement, quand tu tombes sur une personne, en fait, qui t'aime pour un aspect physique, et seulement physique, ne tombe pas sur le panneau. Mis à part, du coup, si toi-même, tu veux juste faire un coup d'un soir, tant mieux pour toi. Mais en tout cas, si tu t'attaches vraiment à cette personne-là et qu'elle te fait clairement savoir que ce qui l'intéresse, c'est que ton corps, on se Run, calme. girl. Ouais, voilà, run, tu vois. Moi, je vais rebondir sur par rapport au poids. Alors, ça m'est pas arrivé directement, mais je connaissais quelqu'un qui était dans une appli de rencontre, qui cherchait quelque chose de pas sérieux, et on lui a sorti une phrase qui était absolument horrible. C'était «Je ne couche pas avec un sac d'os». Ah, c'est terrible là. Ouais. Ah putain. Bon, moi je suis habituée à l'autre côté de la barrière, mais là ça fait mal. Ça fait ça. Et moi, on m'a déjà sorti des trucs. Ah, mais t'as pas des gros seins?
ou des trucs comme ça. Et j'étais en mode, mais... Wait. En fait, il n'y a jamais aucun moyen d'être heureux, quoi. Ah, C'est pas possible, moi je suis trop grosse, toi t'es trop mince, enfin... C'est ça, C'est terrible. J'ai l'impression que chez les femmes, ouais, il y a aussi la taille. J'allais dire qu'il y a la taille en largeur et la taille en hauteur. Les deux comptent. Je pense, enfin, c'est peut-être faux, mais pour moi, c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a une préférence pour les femmes plus grandes. Après, à confirmer. Mais ouais. Ça dépend si t'aimes le côté dominant. C'est C'est ça, un peu ça va vraiment dans le cliché, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'à ça, enfin, qui pensent à dom sub, et puis ils se disent, bah si t'es grand, t'es dominant, et puis voilà. il faut être dominant chez les lesbiennes, apparemment. Bah il y a ce cliché, en fait, les gens rentrent un peu dans le cliché de la lesbienne dominante. Ouais, butch, tout Butch, ça, ouais, complètement. Alors que ça veut rien dire. Que Déjà, tu oui. peux être butch et totalement soumise, tu peux être... Enfin, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le physique ne veut rien dire. Mais du coup, en fait, ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois. Je crois que c'était en février. Du coup, je suis tombé sur une personne. Alors, de base, aussi, enfin, je voulais parler de d'autres topics. Mais en fait, avant, j'avais vraiment pas beaucoup de validation des hommes. Parce que voilà, je prenais pas forcément soin de moi-même. J'étais aussi un peu plus gros. Beaucoup moins de confiance en soi en tout cas, donc en fait les gens remarquent ça et du coup bah, ils voient clairement que voilà quoi. Mais du coup je suis tombé sur quelqu'un qui était très beau, hein, de base, très beau et tout, et du coup il m'avait du coup raconté donc oui, tu fais 1m98 et tout, t'es grand, nanana. Donc du coup j'étais en mode bah ouais, et vu que c'était la seule personne enfin la seule, c'était quand même une des seules personnes qui vraiment portait beaucoup d'attention sur moi et tout, bah j'étais à fond. Mais bien sûr pas forcément en mode amour ou quoi que ce soit, hein, je savais très bien que c'était sexuel. Et du coup bah finalement on s'est vus, et en fait il m'avait dit oui t'as pas des chaussures enfin, oui, il m'avait dit que c'était quoi ma pointure, et les chaussures que je mets. Donc moi, du coup, je lui dis que j'aime bien mettre des plateformes, j'aime bien mettre, enfin, voilà, des Converse et tout. Il me dit, oui, bah du coup, tu viendras avec tes plateformes et tout. Donc je suis en mode bizarre. Donc du coup, mais moi, je dis bizarre, mais je me pose pas forcément de questions. Et puis, enfin, ça fait quand même pas très longtemps que j'avais installé les applications et que vraiment j'ai pas forcément d'expérience sur ça, donc je mets mes plateformes et tout, je vais le voir, et puis bah du coup on commence à parler et tout, et on commence à faire nos bails, et puis en fait on commence vraiment à parler, et en fait il commence à assumer que il a il a un fétiche des grands, et, il aime les personnes du coup grande, et en fait si la personne ne fait pas, il m'avait dit clairement ça, si la personne ne fait pas minimum 1m90, il n'est pas excité, clairement, vraiment rien. Donc moi j'étais en mode ok, mais bon en vrai ça m'a pas forcément dérangé, et il me dit ouais tu vois combien de mecs par semaine et tout, je dis pardon par semaine. On n'a pas la même vie. T'es le avez du seul temps, mec que monsieur. j'ai vu il y a depuis des mois, donc ouais. Et bon, après, je voulais pas forcément lui dire que voilà, j'avais pas forcément de mec ou de libido, tu vois. Donc je lui dis, bah ça dépend, j'ai des phases, des fois je vois, des fois je vois pas et tout. Et puis du coup, il me dit, ah, mais je comprends pas parce que moi je vois vraiment beaucoup de mecs et tout. Et je suis là en mode ok, enfin moi en vrai ça me dérange pas et tout. Et du coup, je demande, donc en fait, tous les mecs que tu vois, c'est des mecs grands. Il me dit, ouais, ouais, et même samedi là, je vais voir un mec qui fait 2m7. Il se souvient du chiffre exact. Ouais. Et en fait, et en fait, c'est là où j'ai commencé à réaliser, et c'est là où vraiment ça a commencé à me faire mal, en me disant qu'en fait, le mec me voit comme un jambon à host, en fait. Il me voit clairement comme C'est une du... statistique de plus. Ouais, voilà, genre du steak haché qu'il va manger, puis après, bye. Et en fait, ça m'a énormément, vraiment... Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment juste fait énormément mal, et je me suis dit, mais c'est pas possible comment les gens en fait peuvent tout faire pour avoir accès comment dire, pour en fait satisfaire leurs besoins sexuels, et comment ils peuvent manipuler aussi en fait pour du coup avoir ce qu'ils veulent.
Et je trouve ça énormément triste. Et du coup, bah après, bon, moi, j'avais désinstallé, j'avais pleuré et tout. Voilà, la petite routine. Et puis voilà. Et puis en fait, après, j'avais réinstallé. Je voyais que la personne me recontactait plusieurs fois. Et j'ai dû la bloquer. Parce que, voilà. Voilà la petite histoire. Mais Ouais. il te recontactait pour pourquoi? Que du Ouais. sexe, ouais. Oui, oui. Après, voilà, il n'y a aucun jugement sur les personnes qui ont plus ou moins de libido. Oui. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun slut-shaming. C'est juste que si toi, c'est pas ton délire sur le moment, et ça peut être ton délire par phase, comme tu l'as dit, c'est peut-être que c'était pas vrai la manière dont tu l'as dit au moment où tu l'as dit, mais il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Aucun jugement, mais pour quelqu'un qui ne cherche pas que quelque chose de sexuel, c'est vrai qu'en gros, ça fait comme si t'avais mis sur son tableau de chasse. Et si c'est pas ce que tu recherches, ça peut faire mal très très vite. Donc faut faire attention parce que c'est pas le genre de truc qu'ils vont te dire naturellement. Je sais pas si c'est juste qu'il y a de la manipulation comme t'as dit, mais en tout cas, c'était pas franc. S'il a pas tout dit à premier abord, toutes ses intentions, quoi. Après, j'ai pas forcément précisé grand-chose, mais c'est vrai que je l'avais... Enfin, parce qu'il me parlait beaucoup de ma taille et je l'avais vraiment posé la question, du coup, parce que genre, tu me veux juste pour ma taille? Il me disait, non, non, vraiment pas. C'est là où en fait ça part sur de la manipulation, en mode il me disait non mais j'aime bien, t'es arabe, nanani, nanana, genre t'as plein d'autres aspects qui m'intéressent, pour que finalement du coup à la fin il me dit clairement c'est juste parce que t'es grand et qu'en fait je vais voir un mec qui est plus grand que toi samedi, je crois qu'il était jeudi même. Et du coup voilà, c'est pour ça que je dis quand même manipulation, parce que il m'a fait croire quelque chose qui n'était pas vrai, et pour moi je vois un peu ça comme de la manipulation. On comprend qu'on ait des préférences physiques parce qu'on est humain et en plus notre génération, je pense qu'on est beaucoup plus impacté par les médias. Et en fait, c'est aussi une critique des applis de rencontre, c'est qu'on rencontre, enfin, on a une image statique de quelqu'un et dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et du coup, on peut avoir, moi, ça m'est arrivé, soit l'effet Big Mac, je sais pas si vous connaissez ce que c'est. En gros, c'est quand la personne ne correspond pas à ses photos, mais dans le côté négatif de la chose, par rapport à nous, hein, c'est toujours subjectif. J'ai fait l'inverse où la personne était plus, enfin pour moi, il correspondait plus à mes goûts dans la réalité. Et en fait, avec les applis de rencontre, ce qui est problématique, c'est que comme on a une image ancrée dans la tête, on va au date et en pensant qu'on va voir cette personne-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Enfin, des fois, ça n'a rien à voir. Et comparé à des expériences que j'ai fait spontanément, il y a des physiques je pense, qui m'auraient pas attiré, mais en fait, la personne dégageait tellement quelque chose que je la trouvais belle. Et et je pense que sur une appli de rencontre, j'aurais eu ce gap de l'image par rapport à ce qu'elle est en vrai. Et je trouve ça triste, d'ailleurs, que certaines personnes ne font que des rencontres sur les applis de rencontre parce qu'en fait, ils voient pas qu'il y a d'autres physiques qui peuvent leur plaire. Et c'est triste. Et du coup, vous êtes plus dans la team, on va se rencontrer au bout de 2 messages pour voir si on match, ou vas-y, on discute et on est sûr que t'es pas un psychopathe avant de commencer à se voir. Bah, je suis entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut que je discute un minimum, déjà pour savoir ce que veut la personne, vu que j'ai un profil assez ouvert, même si maintenant je cherche que du sérieux pratiquement. Et, euh, et après, je la rencontre quand même assez rapidement, parce que discuter, c'est pas du tout la même chose que de voir en vrai. Et plusieurs fois, j'ai été surprise dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je voyais qu'en vrai, ça ne matchait pas du tout. Parce que bah, la personne, en fait, c'était pas la personnalité que j'avais vue sur les applis de rencontre. Parce que comme on cherche de la validation, et je pense que moi-même je suis prise dedans, on va se montrer sur notre meilleur jour. Et en fait, la personne va faire la même chose. Et du coup, quand on se rencontre, ah bah non, en fait, c'est pas comme ça. Et ouais, c'est. Moi, je suis entre les deux. Alors moi, comment dire, je préfère quand même euh, envoyer, enfin rester quand même un message pendant un bon moment. Pas pour les mêmes raisons, par contre, c'est pas parce que je veux être sûr que c'est la bonne personne ou que c'est pas un fou malade qui va me tuer.
Mais en fait, c'est plus que moi, de base, je suis quelqu'un de très digital et très... Enfin, je suis plus trop, enfin, je suis plus trop introverti, mais en fait, j'aime vraiment la connexion par message et du digital en soi. Donc en fait, je préfère quand même pour voir si le feeling passe en message et que si la personne est vraiment active sur les réseaux et qu'elle répond assez rapidement. Euh, Parce que je suis un psychopathe. Du coup, du coup, je préfère quand même voir tout ça et puis après, du coup, rencontrer la personne. Euh, Parce qu'en soi, en fait, c'est vraiment les sorties à deux me gênent énormément. J'ai beaucoup de mal à socialiser quand il y a un groupe très restreint. Euh, et du coup, bah, en fait, quand c'est une personne que je ne connais absolument pas, bah écoute, je suis mort. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que je préfère pas vraiment voir la personne directement. Parce qu'en soi, en fait, je peux ne pas être, enfin, je serai pas moi-même. Et du coup, la personne va avoir une vue faussée de moi, en fait, et bah, ça va sûrement voilà, pas marcher. Mais c'est pour ça que je préfère quand même connaître la personne, connaître les centres d'intérêt de la personne, savoir si du coup elle est bien active sur les réseaux et que vraiment le feeling passe et que malgré les photos, les stories, les profils, les choses qu'on met, bah, on se parle toujours, là on se voit. Mais si c'est vraiment juste deux messages, oh ça va et toi, on se voit, non, je pourrais pas. En tout cas, c'est pas forcément ce qui me convient. Mais après, ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui vont pas parler. Et ça, pour moi, pour ma part, et je pense que c'est soit l'autre personne est très angoissée et elle parle pas, donc c'est pas de sa faute, soit c'est pas sa personnalité. Moi, les gens qui ne parlent pas, où il n'y a pas de ronbon, où j'ai l'impression de faire la discussion, je ne peux pas. Il n'y a pas d'échange, j'ai pas de connexion, je sens pas vraiment grand-chose. Ça m'est déjà arrivé des dates où j'ai dû partir, deux dates, je m'en souviens, parce que déjà, niveau conversation, c'était pas... il n'y avait pas de rebond, en fait. J'ai l'impression de faire toute la discussion. Euh, et, euh, et des fois aussi, par le stress, il y a des gens qui peuvent avoir des comportements assez soit agressifs, soit ils vont se replier sur eux-mêmes. Je les en veux pas du tout parce que ça peut arriver, hein, on est tous différents quand on est attiré par quelqu'un d'ailleurs. Il y en a, ils vont être très cute, il y en a qui vont être, ils vont faire tout tomber, il y en a, ils vont pas parler. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de devoir partir parce que je voyais qu'il y avait pas de connexion. Et moi, j'ai du mal avec le blanc quand il est pas assumé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des blancs qui sont beaux, où la personne va te regarder, où tu dis un truc, mais il y a des fois, il y a des blancs, et en fait, il se passe rien. C'est du vide. Après, c'est très bien que tu aies eu le courage de partir dans ces moments-là. Si tu te sens pas à l'aise ou si juste tu sens pas de connexion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement coupent pas court à ce genre de moment-là parce que, comme moi, ils ont pas assez confiance en eux ou quoi. Je sais pas si sur le moment, étant donné que ça m'est pas arrivé, je sais pas si j'aurais le courage de dire bon bah il faut que j'y aille à une prochaine, tu vois. Ou d'expliquer clairement la situation en mode bon bah je sens pas trop le feeling, est-ce que tu préfères qu'on reste amis et puis partir rapidement. Mais effectivement, déjà, ça demande du courage et c'est une bonne chose, quoi. Genre, franchement, n'hésitez pas et puis au pire, N'hésitez pas à vous risquez rien, quoi. Enfin, surtout si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation quelle qu'elle soit, partez, quoi. Ça se sent. Et ça se sent, la personne va faire des réflexions dessus forcément, ou alors être muette. Et en fait, moi je l'ai fait. Alors après, c'est toujours délicat parce que tu sais pas quoi te dire. Si t'as pas envie que la personne soit vraiment mal. À chaque fois que je l'ai fait, ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire perdre mon temps à quelqu'un. Et moi, ça me met tellement mal à l'aise que. Enfin, je suis pas bien, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est important aussi de parler en amont, je pense. Et du coup, je pense qu'on peut discuter un petit peu des histoires croustillantes maintenant. Si vous en avez, Margot m'a dit à plusieurs reprises qu'elle en avait, donc je vais peut-être la laisser commencer. Alors j'en ai une qui a été assez particulière. En fait, c'était... Bon, le contexte, c'est déjà que je ne voulais pas être sérieux avec cette personne, donc c'était toutes les deux mises d'accord sur ça. Sauf qu'il y avait un point où on ne s'était pas mis d'accord, mais...
C'était ça. Et en fait, je l'ai vu les photos, je me suis dit, oh, bon, bonne vibes et tout, elle me correspond peut-être. Vous, ne pas se fier aux photos, hein. Et déjà, elle était loin de chez moi, donc moi j'avais peur parce que bon, je suis un peu une tarée dans ma tête, c'est-à-dire que même si j'ai peur, j'y vais, je me dis bon, allez, on Inch'Allah. va tenter, voilà. Si je meurs, bon, c'est pas grave. Non, mais j'espère que mes parents n'entendront pas ça. Mais en fait, donc j'ai eu un date avec cette fille, on va l'appeler Léonie, allez. On a eu un date, donc au début je la vois, je fais oh, ok, elle correspond à ses photos, à quelques détails près, hein, c'est jamais forcément. Puis on parle et puis je vois qu'on n'a pas du tout le même délire. Déjà la fille elle est très dans le rap et tout, moi je suis une petite meuf qui a été éduquée à l'école privée, bref. Je me dis ok, bon bah ok, très un peu, elle commence à chanter du rap, enfin, bref. Et je m'en rappelle, j'ai vu la pire heure de ma vie, je crois. On sort et elle me dit bon bah je prends ma voiture vu qu'on vient chez moi, donc je vais chez quelqu'un que je connais pas, hein. Ne pas faire du tout, hein. Surtout pour mes dates, il faut pas. J'y suis allée quand même, donc elle a mis sa voiture, enfin elle était dans sa voiture, on a fait le trajet, elle roulait hyper vite, moi j'avais peur pour ma vie, elle commençait à mettre du rap sur tout le monde, à insulter les gens, j'étais en mode ok, dans quelle misère je me suis mise encore une fois. Et du coup, à un moment, on passe dans les champs, je dis mais c'est chez elle, elle va pas m'emmener dans les champs. Et en fait, ça a été dans une ville, genre un peu à l'écart, un peu en bled paumé. Et donc on arrive chez elle. Bon, c'est très sympa chez elle, rien à dire. Franchement, son appart était sympa, ça c'était bien. Et il y avait son chien, bon, je jouais avec son chien, elle essayait de me rentrer dedans dans le sens où elle me sortait des phrases un peu oui, j'espère que tu vas jouer avec moi, qu'avec ton chien. Et du coup, on fait. Enfin, du coup, on papote un peu, j'essaye de voir qu'est-ce qu'elle est. Elle me dit qu'elle se drogue, qu'elle a plusieurs problèmes. Bon, elle a eu des problèmes de famille. Donc moi je flippe un peu, je me suis dit bon tant qu'on y est on fait nos bails et en fait on s'était pas du tout mis d'accord par rapport à nos bails, elle a pensé qu'à son propre plaisir, le mien n'existait pas, puis après je me suis fait engueuler parce qu'apparemment je faisais pas les choses bien, donc moi je suis allée dormir en bas mais en fait j'ai pas du tout aimé ce manque de respect dans le sens où ouais tu sais pas rien faire, en fait je te consomme mais après j'en ai rien à foutre de toi. Et moi, je trouvais ça, sur le coup, très égoïste. Après, j'avais un peu cherché, mais... En quoi t'avais cherché? Bah... Parce que j'y suis allée quand même, alors je sentais le bordel. Après, et c'est pas ta faute si elle t'a traité comme un chien, faut pas te... Mais ouais, non, sur le coup, je me suis sentie très sale. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu cette sensation-là. Et après on est parti, elle m'a ramené et je suis encore là, mais vraiment faites attention aussi parce que des fois quand on dit des choses, les gens pensent forcément à quand on dit qu'on aime quelque chose sexuellement, ils vont avoir des fétichismes genre peut-être plus élevés que vous et commencer à vous dire ah, tu sais, il va faire ça, il va faire ci et en fait c'est pas forcément vrai. En plus peut-être à l'instant donné moi j'avais pas envie de faire ce qu'elle voulait ce que je fasse et voilà enfin. La communication. Très important. Très important. Number one. Très important. Ouais. Toutes les relations amicales, sexuelles, amoureuses, c'est la communication. Vraiment. Même si des fois c'est compliqué quand. Bon, là je parle pas de cette histoire, mais quand tu sais pas si l'autre ressent des choses pour toi, bon là c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu vas y aller ou pas? Je peux comprendre que des fois tu y vas pas parce que tu es dans une situation qui ne favorise pas ça. Mais ouais, faire attention, si vous sentez pas sexuellement, n'y allez pas. Vraiment. Ouais, si vous êtes pas safe. Si vous sentez que c'est pas... Après, moi, je prends pour une expérience. Donc, oui, au moins, si t'es assez intelligente, tu le referas pas si tu le sens pas. Après, voilà. Après, moi, je connais quelqu'un qui a une expérience assez similaire, mais voilà, c'est une connaissance, ce n'est pas mon expérience personnelle, donc je vais pas commencer à tout divulguer, surtout que j'étais pas là, donc je suis pas là pour dire ce qui s'est passé. Mais pareil, c'est une personne qui s'est retrouvée dans une situation avec beaucoup de red flags,
en termes de match, de personnalité et même de dangerosité. Il y a eu des trucs. Enfin, toi, t'as dit que l'appart était en bonne condition. Mon ami, l'appart n'était pas en bonne condition, clairement. Il y avait des problèmes au niveau de l'appart. Ouais. Et ça aurait pu être très dangereux. Hein. On en rigole encore aujourd'hui, mais heureusement qu'elle est encore en vie. Donc voilà, vraiment, si vous ne sentez pas la personne, ce n'est pas pour rien. Faites confiance à votre intuition. Et au pire, vous ratez un bon coup. Au mieux, vous êtes en vie. Voilà. Franchement, il faut choisir. Après, je vais vous dire un truc, j'aimerais dire un truc, c'est dans le milieu lesbien, on se croit plus safe. Mais c'est pas forcément, c'est pas vrai en fait, parce qu'on a tendance à, d'ailleurs je pense, plus minimiser les actes féminins que si c'était un acte masculin. Et en fait, ça existe, la violence entre lesbiennes existe, sexuelle, tout ce que vous voulez, physique. Et je voulais le dire parce que peut-être que, comme on se dit c'est une femme, elle va pas forcément faire du mal, mais ça veut rien dire. C'est ultra vrai. Je disais beaucoup ça au début quand sur les applications de rencontre, je mettais mec et meuf. Aujourd'hui, je mets que meuf. Mais j'ai jamais fait un date avec un mec que je connaissais pas. Parce que j'ai toujours dit que ça me faisait peur, un mec que je connais pas. Et ça me fait toujours peur, un mec que je ne connais pas. Moi, quand je suis dans la rue de nuit et qu'il y a une silhouette pas loin de moi, le premier truc que je regarde, c'est est-ce que c'est un mec ou une meuf. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai plus peur d'un mec, c'est tout. Mais une meuf peut t'agresser, une meuf peut te violer, une meuf peut tout faire. Elle peut tout faire. Comme un mec. Donc c'est pas parce qu'on a cet instinct primitif de se dire c'est une meuf, c'est bon, que ça sera juste. Ouais, c'est le problème, c'est qu'on se méfie moins. Ouais. Alors que ça peut... Ouais, complètement d'accord. Est-ce que toi tu as des histoires croustillantes ou heureuses? Oui. Je te laisse faire. Du coup, j'ai raconté donc l'histoire Ouais. avec la personne. Moi, du coup, en vrai, elle est pas si horrible que celle de Margot. C'est pas une compétition. Ouais, voilà, Mais exactement. heureusement pour toi, d'ailleurs. Je te souhaite que... Mais c'est très similaire au niveau de ce qu'on a ressenti avant. Moi aussi, je le sentais pas. Enfin, en vrai, avant tout, je sens rien. Je me dis juste, L'instinct. vas-y quand même, hein, one life. Ouais. Mais oui, du coup, en fait, c'était quelqu'un sur Grindr, enfin l'application la plus connue des gays masques, comme on peut dire. En fait, il y a des profils et tout. Du coup, il y avait quelqu'un sans profil qui m'envoie un message. Et en plus, c'était aussi à la période où j'avais vraiment aucune attention et tout. Donc, bien sûr, je réponds à absolument tout. Donc, du coup, j'y réponds et on s'entend bien, etc. Il m'envoie du coup ses photos, ses news, donc je me dis cool et tout. Donc, du coup, après, il y a la fameuse question, est-ce que tu reçois ou pas? Avant, j'habitais chez mes parents, du coup, je ne pouvais absolument pas recevoir, sinon je me faisais décapiter par les parents. Donc, du coup, voilà, il recevait, il me dit ouais, je reçois et tout. Donc, je lui dis parfait. Et il voulait, du coup, dès maintenant me voir. Et c'est ça que j'aime pas trop chez les gay masques, surtout sur cette application, quand ils te disent now. C'est pas genre ouais, on se planifie un créneau. Non, c'est now, c'est maintenant. Donc du coup, moi je me dis bon allez, d'ailleurs j'avais pris 30 minutes de réflexion, donc putain est-ce que je le fais pas. Donc c'était pas now. Ah c'était vraiment pas now, tu vois. Mais du coup, finalement j'y vais et tout, et en fait la personne m'a accueilli dans sa cave. Oh non. Pas forcément dans sa cave, mais tu sais genre, c'était quand même une cave, mais c'était une sorte de cave avec plein de stores et c'était vraiment juste en bas de son appart. Et du coup, il m'a fait attendre 1 heure en bas de la cave parce qu'en fait, il est en coloc et en fait, il devait sortir sans vraiment être suspect. Donc, du coup, il sort de sa cave, on se voit et tout. Et en fait, moi, j'étais tellement stressée qu'en fait, mon corps ne réagissait absolument pas. Ah, tu m'étonnes. Je connais, je comprends. Ouais, à toutes mes expériences, j'ai ça. Vraiment, il y a des moments où je ne ressens rien, absolument rien. C'est pour ça aussi, du coup. Mais du coup, donc mon corps ne réagit pas. Et lui, il fait ses bails et tout. Et en fait, moi, je suis en gêne complète. Vraiment, je suis en mode freeze parce que il m'attire pas.
Et en fait, et le mec il est chaud à fond, genre il est chaud patate et tout, et moi mon corps ne réagit pas. Et en fait, nous les mecs, quand ça ne réagit pas, ça se voit. Oui, Voilà. terrible. C'est qu'en fait, tu peux clairement voir que la personne, elle n'est pas excitée. Donc lui, il faisait vraiment tout pour m'exciter et tout, mais moi en fait, ça ne marchait pas. Et là, ah oui, aussi les caves, elles ont des lumières automatiques, mais en fait, c'est que à l'entrée. Ok. Donc du coup, à l'entrée, donc tu rentres, il y a la lumière, puis après, il y a plein de petits interrupteurs. Donc du coup, nous, on est dans le noir complet, même si je le voyais pas, en fait, il m'attirait pas. Et en fait, en plus, je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention à tout ce qui est autre que le visuel. Donc l'odeur, la voix, le toucher et tout. Enfin, vraiment, je suis plus dans ça que vraiment visuel. Donc il n'y a rien qui matchait, l'odorat, l'ouïe, tout va, rien. Et du coup, en fait, on voit que la lumière s'allume. Et en fait, il y a clairement quelqu'un qui rentre dans le truc. Et d'ailleurs, je l'ai raconté à personne, c'est une exclusive. Et clairement, quelqu'un rentre et tout. Et en fait, on commence à s'habiller vite fait. Et du coup, on essayait de se cacher derrière un poteau et tout, c'était super drôle. Enfin, quand je reparle, c'est super drôle. Mais en fait, j'étais pas excité, j'étais stressé. Et là, bam, il y a ça. Et du coup, voilà. Après, j'ai dû arrêter ce qui se passait. Et en rentrant, j'ai commencé à pleurer et Mais tout, en mode non. plus jamais de ma vie, je désinstalle tout, etc. Fini. Et c'était très stressant. En vrai, vraiment, si j'aurais ressenti, si vraiment ça serait bien passé, en tout cas sexuellement, franchement, il n'y aurait pas eu autant de répercussions. Mais là, vraiment, le fait que vraiment. Déjà, le fait que je ne réagissais pas, ça m'énervait énormément au début, ça m'apportait beaucoup de frustration quand je voyais que la personne était chaude et que moi je suis là en mode qu'est-ce qui se passe. Et là en fait avec toute cette accumulation, bam, il y a quelqu'un qui rentre et tout, donc vraiment c'était Terrible. horrible, vraiment horrible. Et du coup, bah, la personne en soi, elle me recontacte à ce jour. Elle me recontacte à ce jour. Tu lui as rien dit. Et j'ai pas refait de trucs avec depuis. Ouais. Bon, maintenant j'ai mon appart, donc techniquement je peux Ouais. aller le recevoir. Mais je préfère pas. Bah, s'il te plaît pas, compliqué. Ouais, non. Waouh. C'était terrible. Mais j'espère que ça va. Ah, oui. J'espère que ça va mieux, parce que c'est pas une expérience facile. En fait, ce côté, tu frises et tu réponds plus, c'est c'est terrifiant. Deux, c'est mauvais signe. Généralement, quand ça arrive, c'est que t'es moyennement consentant. Et donc, c'est terrible. C'est pas ouf, ouais. C'est vraiment pas ouf. Et le pire, c'est que tu peux rien faire, parce que bah, ton corps, il va beaucoup plus. Donc, vraiment, c'est... Wow. Tu t'es pris aussi dans le jeu. Oui, non mais surtout, là par contre, pas de victim shaming, hein. Dans ce genre de moment, c'est pas ta faute. Donc tu te sens coupable d'un truc qui n'est pas ta faute. Bah, C'est ça, pire. Ouais, mais... Tu dis, mais pourquoi j'y suis allée, c'est ma faute, j'aurais pas dû, j'ai été naïve, blablabla. Ah, C'est pas ta faute. Après, il faut se dire que c'est des expériences. Moi, je le vois de notre position. Oui, voilà, bien sûr, il Ouais, faut. voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, je suis contente que ça n'ait pas trop eu de répercussions sur toi et que comme Margot l'a dit, il faut le voir comme une expérience. Mais voilà. Après, je voulais finir l'épisode sur une touche un peu plus heureuse du coup, parce que on a parlé beaucoup du mal des applications de rencontres, mais il y a aussi du bien à en tirer. C'est sûr que je connais des gens qui se sont rencontrés là-dessus et qui ont eu des très belles histoires. Qu'elles soient terminées ou pas aujourd'hui, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce soit arrivé. Et moi, personnellement, j'ai eu que des bonnes histoires sur les applications de rencontres. Il y en a une qui aura été la plus récente, on va dire, aura été la plus longue, on va dire, même si ça n'a rien passé techniquement. Juste, pour l'instant, moi, mes applis de rencontres, mes dates, c'était tu vois la personne, tu discutes, tu passes un bon moment et puis c'est tout, quoi. Il n'y a jamais rien eu de sexuel ou de romantique, même si on savait qu'il y avait un attrait au moins psychologique l'une pour l'autre. Dans à peu près toutes celles que j'ai fait où il y avait plus qu'un date, on va dire. Parce que bien sûr, s'il y a eu qu'un date, bon, bah, c'est quand c'était pas plus, mais j'ai eu plusieurs fois, plusieurs dates, et il y en a une où c'était juste 3-4 fois, et c'était très très cool, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, et j'en parlais un petit peu avec Margot au début de l'épisode. Il s'est rien passé parce qu'il s'est rien passé, parce qu'on était dans des périodes de vie où des fois ça matche pas, ou peut-être qu'elle était même pas intéressée, j'en sais rien.
Je vais pas poser la question directement, donc ça se trouve, j'en sais rien. Mais voilà, communication. Ouais. Non, mais je suis quelqu'un d'assez direct, mais pour poser la grande question, vu que pour C'est l'instant je ça. l'ai jamais fait, de demander à quelqu'un, bon, tu veux aller où? Romantiquement parlant. J'ai juste dit à quelqu'un, voilà, tu me plais. Et j'ai posé ça sur la table en mode, bonjour, tu me plais, au revoir, sachant que je connaissais déjà la réponse. Donc j'ai jamais eu besoin d'être en mode, tu me plais, est-ce que je te plais en retour? Et d'attendre une vraie réponse, ça j'ai jamais fait, donc ça me fait peur. C'est ça qui Donc me fait peur. je n'ai pas encore fait. Je fais toujours le premier pas de parler à la personne, d'engager la conversation. Mais pour poser une question comme ça, jamais je l'ai encore fait, donc j'ai encore peur. Mais dans tous les cas, c'est des moments que j'ai vraiment appréciés et que je regrette pas du tout. Pour l'instant, personnellement, j'ai pas eu de mal qui m'a été fait sur les applications de rencontres. Après, s'il y a eu du léger mal, ça aurait été digital uniquement. Des personnes que j'ai vues en vrai, j'ai pas eu de soucis. Et bah, grâce à ça, j'ai pu quand même rencontrer des personnes très cool. Et j'espère dans le futur rencontrer d'autres personnes très cool et peut-être même rencontrer quelqu'un avec qui je passerai plus de temps. Ce serait incroyable. C'est cool. Ouais. Ça serait trop bien. Mais ouais, bah, je te souhaite ça. Merci, je le souhaite à tout le monde. Pour ceux qui cherchent quelque chose sur les applications ou dans la vraie vie même. Après, voilà, n'hésitez pas à aller voir des gens dans la vraie vie, que ce soit à des fins amicales ou romantiques ou sexuelles ou quoi que ce soit. On peut toujours être surpris. Hein, comme moi, les deux seuls crushs que j'ai vraiment eu dans ma vie, c'était des gens qui à premier abord étaient amis. Hein. Après, il s'est rien passé, mais c'était quand même des rencontres incroyables et j'ai aucun regret d'avoir passé du temps avec. C'est le fameux je te vois. Ah oui, d'accord, t'es comme ça. Ah, t'es incroyable. Après, t'es en mode oh putain, ça me. Exactement. Moi, j'ai vraiment ce côté-là en mode tu rencontres la personne pour la première fois et tu te dis bon, bah elle a l'air cool, mais sans plus. Et puis après, tu développes un énorme crush et tu fais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi là maintenant tout de suite? Ouais, mais du coup, bah voilà. Et dans les trucs de date et tout, moi je suis dans cette idée, il faut donner sa deuxième chance, parce que ça m'est déjà arrivé où il y avait quelqu'un qui me plaisait. Bon, général, elle me plaît quand même un minimum, hein, sinon je vous laisse. Mais au début c'était pas incroyable, puis après, avec le temps, j'ai vu que en fait, dans la deuxième date, c'est beaucoup mieux passé. Et vice versa, après, ça dépend ce que vous voulez, bien sûr, mais. Oui. Laisser sa chance, peut-être que la personne ne pouvait pas physiquement, peut-être il y a d'autres choses qui vous plaisent, ou pas peut-être trop vous focaliser sur un physique, essayez vraiment qu'on connaisse la personne. Et moi j'ai eu plein de bonnes expériences dans les applis de rencontre. J'ai connu plein de gens différents. Ça s'est pas toujours bien passé, mais la fin, on va dire c'était 50-50 en fait. Que ce soit amicalement, même on croise les doigts, peut-être amoureusement, je sais pas. Mais franchement, j'ai fait des très belles rencontres et j'ai appris plein de choses. Ouais, c'est aussi incroyable la mixité qu'on peut avoir sur les applications de rencontres. Il n'y a pas cette barrière parce que tu dis ouais mais je vais aller dans un café pour rencontrer des gens, je vais aller dans un bar. Ouais mais dépendant du type de bar dans lequel tu vas, il y aura une barrière sociale, il y aura une barrière ethnique peut-être, peut y avoir plein de trucs comme ça. Et au moins sur les applis de rencontres, il y a le mauvais côté dans le sens où tu vois de tout, mais il y a le bon côté parce que tu vois de tout. Et tu peux trouver des gens incroyables auxquels tu t'attendais pas du tout dans certains endroits, milieux, quoi que ce soit. Et en fait, tu peux être très agréablement surpris de la quantité de personnes. Sur la quantité de personnes que tu vois, tu es obligé de trouver au moins une personne qui sera cool. Ouais, forcément. Forcément. Il y a des gens bien. Il paraît, ouais, il y a des gens bien sur cette planète. Non, mais sur les applications. Et sur les applications de rencontre. Il y a rencontre. des gens bien. Bah déjà, il y a beaucoup de gens sur les applications de rencontre. Je sais que sur Anti-Swipe, c'est marrant parce que Anti-Swipe s'appelle Anti-Swipe. Donc tout le monde pense qu'on est contre les applications de rencontre à 300%. Vraiment pas. Alors que c'est plus une philosophie de on aimerait rencontrer des gens en personne, amicalement, mais ça veut pas dire qu'on est pas aussi sur les applications de rencontre. Je connais très peu de personnes de chez Anti-Swipe qui ne sont pas sur les applications de rencontre. Et pourtant, pour moi, c'est tous des gens incroyables. Ouais, donc faut rester ouvert d'esprit, ouvert aux personnes, ouvert à la différence, ouvert aux gens qu'on connaît pas. Faut pas se fermer, faut pas avoir peur de trop, mais faut quand même faire confiance à son instinct, que ce soit dans le positif ou le négatif. Si tu sens que tu vas matcher avec une personne, fonce et essaye, et puis si ça marche pas, tant pis.
Si t'as un peu peur et que tu sens qu'il y a des red flags, etc., prends tes précautions sans annuler forcément, hein. Mais déjà, parler à un ami, dire voilà, je fais ça, etc. Déjà, ça peut rassurer, ça peut aider. Et puis voilà, rester ouvert d'esprit, que ce soit pour rencontrer des amis, des gens, quoi que ce soit, quoi. Exactement. Sur ce, on va conclure cet épisode. On a déjà beaucoup parlé, je sais pas combien on va cut ou pas, parce que ça fait déjà bien 1 heure et demie qu'on filme. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, voire regardé pour ceux qui sont sur YouTube. N'oubliez pas de regarder sur YouTube, on a fait un très joli décor avec des belles lumières, des belles caméras. Et on a Bobby en chair et en os, donc Bobby, c'est vraiment... c'est la mascotte. Bobby c'est notre mascotte, complètement, pour l'instant. Après peut-être qu'il y aura un changement de mascotte, mais on verra. J'espère pas, il a J'espère pas, parce qu'il est incroyable. Pas Mais Bobby. bon, voilà, Bobby a de la concurrence. Yes. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois, et on se voit au prochain épisode. Ciao! Bye.